Jamais sans la grâce. Une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, merci beaucoup, tu t'es réveillé encore ce matin avec nous, tu nous conduis pas à pas, tu as fermé nos pas, tu fais une œuvre de conviction dans nos cœurs, bénis ces quelques paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avions vu une pensée sur ce que c'est que la vraie Noël. Noël qui doit commencer dans notre cœur, Christ qui veut naître aujourd'hui dans nos cœurs. Et nous allons revenir sur ce verset. Donc d'hier, c'était Jean chapitre 1. On avait considéré le verset 11 hier. Et ce matin, nous allons continuer. Mais permettez-moi de reprendre un peu tout le passage. Il est écrit, elle, c'est-à-dire la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Et donc hier on disait quoi? Que la venue de Jésus ne peut pas passer inaperçue. Peu importe qui vous êtes, vous m'écoutez ce matin, peu importe ce en quoi vous croyez. Si vous pouvez me donner votre date de naissance, alors elle se réfère toujours à Jésus-Christ. Quand nous parlons aujourd'hui, on ne se réfère pas ni à Bouddha, ni à Mahomet, ni à qui que ce soit, mais toujours la référence est devenue Jésus-Christ. Même si nous n'avons pas fait de lui un leader dans nos sociétés, dans nos conversations, Christ demeure la référence dans nos vies. La référence dans nos vies. Qu'il soit béni vraiment. Vous savez, et un jour, il est venu sur la terre comme on le disait. Parce qu'il est venu, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Je ne peux pas devenir ce que je suis déjà. Tu ne peux pas devenir ce que tu es déjà. Si la Bible dit qu'ils sont devenus, il leur donne le pouvoir de devenir, ça veut dire que nous ne l'étions pas. Ça veut dire que nous n'étions pas ces choses-là. Mais qu'est-ce que c'est magnifique de voir que la venue de Jésus-Christ, c'est une venue triomphante. C'est une venue avec puissance, qui a fracassé l'histoire en deux, qui s'impose à nous, qui vraiment révèle des choses extraordinaires que l'homme n'a jamais vues. C'est tellement magnifique. Et parce qu'il est venu, il fait de nous aujourd'hui des enfants de Dieu. Vous savez quoi? Il ne serait pas venu. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons demeurer des étrangers à la maison de Dieu, des étrangers aux choses de Dieu. Mais parce qu'il est venu, notre histoire a changé. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes devenus des concitoyens, des citoyens des cieux. C'est tellement magnifique de voir comment sa venue peut changer toute une vie, de voir comment sa venue peut changer toute une histoire. Il ne serait pas venu, toi et moi, nous allons demeurer dans nos péchés et nous allons lui dire tous les jours, c'est plus fort que nous. Mais parce qu'il est venu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes devenus maintenant des saints par vocation. Il nous a délivrés de non seulement du péché, mais même des conséquences du péché. Sa venue est une puissance. Il a fait de nous quelqu'un d'autre. Il ne serait pas venu. Qu'est-ce qui va se passer? Nous serions perdus pour l'éternité. Mais parce qu'il est venu, nous sommes sauvés aussi pour l'éternité. C'est le Sauveur. Il est né, il est venu et il nous a sauvés. Pas qu'il nous sauvera, il nous a sauvés. Il ne serait pas venu, nous allions juste demeurer des enfants des ténèbres. Mais parce qu'il est venu, notre histoire a changé. Nous sommes devenus des lumières. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière de Dieu. Mais ce que nous n'étions pas avant. Mais c'est sa venue parce qu'il est venu. Laissez-moi vous dire que lorsque vous considérez sa venue, comme on le disait hier, sa venue ne sera pas anodine dans votre vie. Sa venue a du poids. Sa venue change des choses. Lorsque vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, il y a quelque chose qui se passe. Autrefois, vous étiez des ténèbres. Maintenant, votre vie peut changer. Je sais pas, peut-être que tu doutes, peut-être que tu luttes. Tu crois que non, tu peux arriver tout seul. Non, c'est de l'illusion. Mais sa venue peut changer les choses. Et je crois que même, peut-être la décision que tu veux prendre, si tu arrives à intégrer Christ dedans, mes amis ou mon ami, ça peut changer beaucoup de choses. Mais tout seul, non, c'est voué à l'échec. Autrefois, nous étions des ténèbres. Mais maintenant,
nous sommes devenus quelqu'un d'autre. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est un verset plein d'espoir. Un verset qui nous montre qu'il n'y a que la venue de Jésus-Christ qui peut fracasser les choses en deux. Nous avons un avant et nous avons un maintenant. Oh, chers amis, chers internautes, vivez dans le maintenant. Laissez Christ venir dans vos vies et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais le même. Que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.